Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Curieux de Nature. Aujourd'hui on va parler d'un objectif un peu particulier. Si je vous disais que dans ce sac, j'ai un 500 mm monté sur son boîtier. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous le disais, dans ce sac, il y a un 500 mm sur son boîtier. Alors comme ça, il paraît évidemment très petit. Pourquoi? C'est un objectif catadioptrique. Donc ça veut dire que c'est un objectif qui fonctionne avec des miroirs et pas des lentilles comme les objectifs qu'on connaît habituellement. Donc en fait, je vais essayer de vous trouver un petit schéma et de vous le mettre sur la vidéo. La lumière, parce qu'en réalité c'est pas une image, la lumière rentre dans l'objectif, tape dans le miroir du fond qu'on peut voir, je vous montrerai des gros plans après. Avec ce miroir qui est un peu concave ou convexe, je ne sais plus comment on dit, enfin qui est arrondi, ça vient retaper dans le rond au centre qui est aussi un miroir, et là l'image rentre au travers de l'objectif au milieu. Le miroir est en forme de donut, celui du fond, et là ça vient rentrer au travers et ça vient taper sur le capteur. C'est donc un 500 mm f8. F8 fixe, on ne peut pas changer, vous ne pouvez pas aller à f4 et vous ne pouvez pas aller à f16, c'est F8 fixe, vous n'avez pas de diaphragme dedans, donc forcément vous êtes un peu limité dans un certain sens. Maintenant, l'avantage de cet objectif, c'est que comme vous voyez, il est tout petit. Là, c'est le genre de truc, je peux me balader avec, je peux aller faire une balade avec la famille et puis me dire, ah bah tiens, il y a un animal, je peux le prendre en photo. Avec un 500 f4, avec un 150-600 Sigma ou quoi, c'est quasi impossible. Ou alors, voilà, faut vraiment être motivé. Donc ici, c'est un objectif Vivitar, je pense que c'est russe, mais je suis pas sûr, faudra que je vérifie. Manuel, donc pas d'autofocus, pas de stabilisation. Donc il faut de la lumière, surtout que c'est un f8. Maintenant l'avantage de celui-ci c'est qu'il a un mode macro, donc ça veut dire que je peux faire la mise au point assez proche. Alors je sais pas exactement quelle distance, je pense qu'on est à 30-40 cm, peut-être quelque chose comme ça, mais pour un 500 mm c'est déjà génial. Forcément quand vous montez ça sur votre boîtier, le boîtier il a un peu de mal à réagir parce que lui il n'y a pas d'information comme quoi il y a un diaphragme ou quoi. Donc il met F0 pour le diaphragme, mais vous devez savoir que c'est du f8. Alors, utiliser un objectif comme ça pour la photo animalière, je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Ici, on me l'a prêté, c'est plus un jouet pour dire d'une fois de temps en temps. Maintenant, le piqué, donc la qualité d'image n'est franchement pas top. La mise au point est manuelle, donc c'est galère, il n'y a aucune stabilisation. Vous êtes F8 fixe, donc ça veut dire que vous devez beaucoup monter en ISO pour avoir une bonne vitesse d'obturation pour pas être flou, parce que forcément pas de stabilisation, ça trempe dans tous les sens, à 500 mm encore plus. Et puis comme vous êtes à f8, il faut quand même un minimum de vitesse d'obturation pour des animaux, voilà. Donc pour des faisans et des choses comme ça, voilà, c'était rigolo, on a été tester ça avec Gauthier vite fait. Maintenant, clairement, je me vois mal faire des photos du brame du cerf avec ça parce que ça va aller dans tous les sens et qu'on n'aura pas le temps de réagir, que le cerf c'est soit de barrer, soit il ait fait une autre action, enfin il s'est passé autre chose. Donc, c'est un objectif rigolo à avoir, ça vaut une centaine d'euros. Maintenant, clairement, je vous conseille pas, si vous débutez en photo animalière, d'acheter ce genre de choses pour vos photos, tout simplement, parce que il vaut mieux investir dans un vrai objectif qui vous permettra de vraiment évoluer que ça. Du coup, je vous conseille vraiment pas d'acheter ce genre d'objectif quand vous débutez. Si à un moment, voilà, vous avez envie de vous amuser, ou d'avoir une petite optique, d'avoir une petite optique dans le sac pour dire d'avoir un 500 mm, voilà, mais ça fait un rendu photo très particulier. Vous verrez sur mes photos, j'espère qu'on le verra bien, mais le bokeh, donc le flou d'arrière-plan, c'est pas des petits ronds comme on voit souvent quand il y a une lumière derrière ou quoi, mais c'est des donuts. C'est assez particulier, la mise au point est pas toujours parfaite, etc. Donc, je vais vous montrer quelques photos que j'ai fait avec, une fois retouchées évidemment. Donc ça ce sera des photos non brutes, ce sera des photos retouchées, mais comme ça vous verrez un peu ce que ça donne et voilà, vous aurez un peu une idée. Maintenant je vous conseille vraiment pas d'investir là-dedans. Je sais qu'il y en a sur Amazon, et alors souvent ils jouent, faites gaffe sur Amazon, ils mettent que c'est F1/8 et en fait c'est pas vrai, c'est du F8, donc c'est une ouverture de 8, mais c'est un rapport de 1/8 en fait. Du coup ils essaient de jouer là-dessus pour faire genre que c'est une ouverture de 1/8, mais en réalité pas du tout. Donc ne vous faites pas avoir par ce genre d'objectif, c'est pas bon. Enfin c'est très spécifique, très spécial, c'est rigolo mais sans plus, c'est plus un jouet. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ainsi qu'à la chaîne de Gauthier qui s'occupe de monter et de tourner mes vidéos.
Vous pouvez vous abonner aussi à nos Instagram, tout est dans la description, vous retrouvez tout ça facilement. N'hésitez pas à liker, à mettre un j'aime. Et normalement, à partir des prochaines vidéos, je vais recommencer les tutos. On m'a demandé un tuto de base, des réglages de base de l'appareil en photo animalière. Donc je pense que je vais partir là-dessus pour les prochaines vidéos. Ce sera un peu plus sérieux. Un tout grand merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt. Ciao!